Il est 9h30 à Paris. Paris Direct continue. Nous sommes encore ensemble pour une dernière demi-heure d'information. Tout de suite, les titres de ce jeudi. Au Canada, le second suspect des attaques meurtrières de dimanche est décédé. Puis nous reviendrons sur l'actualité sportive dominée ce matin par du football et la Ligue des Champions. Pour son retour dans la compétition, l'Olympique de Marseille n'a pas démérité, mais le club français a fini par s'incliner face à Tottenham. Score final 2-0. Et avant de développer ces titres, direction Marcoussis en France, où va débuter dans quelques minutes le Conseil national de la refondation. Les participants sont en train d'arriver. Vous voyez juste derrière moi Laurent Berger de la CFDT. Emmanuel Macron souhaite qu'il soit le symbole d'une nouvelle méthode. Une initiative contestée notamment par les oppositions. Selon elle, ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative de contourner le Parlement élu. Plusieurs thèmes vont être abordés, l'emploi, la santé ou encore l'éducation. Christophe Dansette. Et au Canada, le dernier suspect des attaques qui ont fait 10 morts et 18 blessés dimanche est décédé. Cette attaque au couteau avait été perpétrée dans le centre du pays en compagnie de son frère, décédé lui aussi il y a quelques jours. Cette attaque avait pour cible une communauté amérindienne. Lors d'une conférence de presse, la police a livré les premiers détails sur les circonstances de la mort de ce second suspect. Écoutez. En Ukraine, la contre-offensive de Kiev se poursuit. Tout d'abord, dans le sud, dans la région de Kherson, selon plusieurs observateurs, la ville pourrait être reprise avant l'hiver. En ce qui concerne le nord-est et Kharkiv, le président Zelensky l'assure, ses soldats ont déjà repris plusieurs localités. Léo Péchard. Inflation, insécurité, les Haïtiens sont en colère et dans la rue. Ils manifestent pour dénoncer des conditions de vie toujours plus difficiles. Les gangs font la loi, l'État est quasi inexistant. La population veut du changement et le fait savoir. Laura Roudot. Et pour la deuxième année consécutive, l'indice de développement humain, celui qui mesure l'accès à la santé, à l'éducation et le niveau de vie des populations, a baissé. C'est le constat que fait le PNUD dans son rapport annuel publié aujourd'hui. En cause, la crise du Covid, les catastrophes climatiques et les guerres. Christophe Dansette. Le bicentenaire de l'indépendance du Brésil a été célébré hier. Pour l'occasion, le chef de l'État, Jair Bolsonaro, a assisté à un défilé militaire. Mais à un mois du premier tour de la présidentielle, son rival Lula parle de récupération politique. Il accuse l'actuel président d'utiliser la fête nationale pour rattraper son retard dans les sondages. La correspondance à Rio de Janeiro de Fanny Lotter. Et je vous propose tout de suite un reportage de Fanny Lotter sur ce débat qui agite la campagne présidentielle au Brésil, celui des armes. Son rival et favori des sondages, Luiz Inácio Lula, veut lui interdire la vente d'armes. Aux États-Unis, le grand retour des Obama à la Maison-Blanche. Joe Biden les a invités. Et 9h45 à Paris, on fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Au Canada, le second suspect des attaques meurtrières de dimanche est décédé. Il est mort. Je vous emmène à présent à la découverte d'un musée quelque peu atypique. Il se trouve à Dakar, au Sénégal. Jusque-là, rien de surprenant, me direz-vous. Eh bien si, puisqu'en fait, il se trouve sous l'eau. 8 œuvres d'art en béton ont été installées. Une initiative de plusieurs écologistes pour permettre aux poissons, notamment, de se reproduire. Eux qui se font de plus en plus rares en raison de la pollution, mais aussi de la surpêche. C'est un reportage d'Eliman Dao et Sam Bradpis.